Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Louis et de sa maman Sylvie qui tiennent la cabane 57. Louis travaille depuis 5 ans en tant qu'ostréiculteur dans le village de Pirayan au Cap-Ferré. Il vit avec ses 3 sœurs et ses parents dans une cabane d'ostréiculture délivrée par le domaine public maritime. Ils ont également une dégustation d'huîtres, où ils sont autorisés à vendre seulement des huîtres, des bulots, des crevettes et du vin blanc. L'ostréiculture est par définition l'élevage de l'huître. Dans un premier temps, nous verrons le cycle de reproduction de l'huître, puis ensuite les étapes de production d'une huître et finalement nous verrons le rapport qu'un ostréiculteur peut avoir avec le littoral. Comment êtes-vous arrivée au métier d'ostréicultrice, Sylvie? Donc en 2000, je me suis installée après avoir une formation en biologie et travaillé 6 ans en laboratoire, 4 enfants, etc. etc. Donc j'ai changé. C'est une reconversion professionnelle. J'étais attachée à la nature, à la campagne, puisque j'y ai grandi. Et donc je me suis lancée dans cette aventure assez riche en événements et qui procure beaucoup d'adrénaline. Alors c'est familial puisque là vous avez Louis qui est en train de travailler, qui a intégré l'entreprise il y a 5 ans et qui maintenant est mon associé puisqu'on a monté une société ensemble et qui assure tout le côté production et moi je suis plutôt la partie administrative et commerciale. Les huîtres sont des mollusques marins ne vivant que dans l'eau salée ou saumâtre et se trouvant dans les mers. Elles existent depuis moins 185 millions d'années et sont apparues lors de l'ère secondaire. Leur structure les protège, elles sont très résistantes. Elles ont une salinité de 30 grammes par litre, mais peuvent descendre jusqu'à moins 5%, ce qui leur a permis de résister aux différents changements climatiques. L'anatomie d'une huître se compose principalement du manteau, qui constitue la partie la plus externe et résistante du corps, la charnière, qui sert à l'ouverture de l'huître une fois le muscle abducteur coupé, et les branchies qui assurent la respiration et l'apport de matières nutritives comme le plancton. Il faut savoir tout d'abord qu'une huître est hermaphrodite cyclique, c'est-à-dire qu'elle change de sexe après chaque saison ou après chaque reproduction. Au printemps, lorsque la température moyenne de l'eau dépasse les 10 degrés, l'huître prépare ses gamètes. Ce n'est qu'en été, lorsque la température moyenne de l'eau est à 20 degrés, qu'elle libère ses gamètes. La température de l'eau, ses degrés de salinité, d'oxygénation, les vents et les pluies avancent ou retardent les pontes. L'union d'une gamète mâle et d'une gamète femelle forme un œuf microscopique qui va dévirer au gré des flots. Les larves traversent plusieurs phases de développement jusqu'à leur fixation. Au bout de 1 jour, une larve petite. Au bout de 6 jours, une larve évoluée. Au bout de 10 jours, une larve moyenne. Au bout de 15 jours, une larve grosse. Une huître libère entre 20 et 100 millions d'ovules, dont seulement 10% des larves formées atteindront l'âge adulte. Les autres sont transportés par le courant et chercheront un endroit pour se fixer et se développer dans des collecteurs ou des tuiles. 21 jours, les larves deviennent des naissants. C'est durant cette période de reproduction que les huîtres sont laiteuses. Elles restent entièrement comestibles mais avec une valeur gustative plus faible. Nous allons maintenant voir quelles sont les étapes de production de l'huître. Il faut noter qu'il y a plusieurs spatialités et temporalités dans le métier d'ostréiculteur, puisque d'une part il travaille en fonction des marées, puis il travaille au parc à huîtres qui est le lieu d'élevage ou de croissance des huîtres. Vous avez déjà dû en apercevoir si vous êtes déjà allé sur le bassin d'Arcachon, car ces parcs sont délimités par les fameux piquets, objets fondamentaux du paysage du bassin. Et il travaille également sur la terre. La première étape de production consiste à placer des coupelles dans le bassin. Ces coupelles servent à récupérer les larves d'huîtres qui s'y accrochent pour qu'elles deviennent des naissins. On récupère ensuite les coupelles et on les passe dans une machine qui permet de récupérer les naissins au sol ou dans un bac d'eau. Ces naissins sont ensuite mis dans des poches que l'on redéposera au parc pour les laisser grandir. Au bout d'1 an, l'ostréiculteur va récupérer les poches et va échauder les huîtres. On va faire tremper les huîtres 3 secondes à 80 degrés. On appelle ça échauder les huîtres. C'est pour tuer les petites huîtres qui sont collées aux grosses. Comme elles sont plus petites et qu'elles ont la coquille plus fine, ça va les tuer. Et les grosses, comme elles sont plus costauds, ça va leur mettre un petit coup mais elles vont pas mourir. Je te montrerai après peut-être sur une huître.
Pour avoir testé, je peux vous assurer que le travail d'ostréiculteur est très physique, car ces poches remplies d'huîtres sont très lourdes et c'est un travail qui est très long. Ensuite, les poches d'huîtres vont être ramenées au parc. Bien évidemment, il faut que le bateau soit sorti du port de Piraillan avant la marée basse pour qu'il y ait assez d'eau. Le bateau qu'utilise l'ostréiculteur est appelé chaland. C'est un bateau avec la coque plate pour qu'il évite de s'échouer malgré le peu d'eau lors des marées basses au parc. Allez, on vous y emmène à ce fameux parc. Après 20 minutes de bateau, nous arrivons au parc de la cabane 57. Chaque ostréiculteur a ses propres parcs. Avec le chaland, nous nous introduisons dans un des couloirs formés par les piquets. Après, Loulou. Les coefficients jouent également un rôle sur le temps de travail. En effet, si nous avons des petits coefficients, c'est-à-dire que le niveau de l'eau montera moins haut lors de la marée haute mais également moins bas lors de la marée basse, le temps passé au parc sera plus court lors des petits coefficients. L'ostréiculteur doit pouvoir avoir pied pour remettre ou récupérer les poches d'huîtres. La temporalité, vous l'avez comprise, l'ostréiculteur travaille au parc lors de la marée basse. Il va donc une fois par jour en mer. Swinging on that happy hippie, yeah. Hippie, yeah. Shake it all, baby, shake it all, baby. I shake it all, baby, shake it all, baby. C'est ce qui a été graffitti il y a un an. Ok. Ça a I dû shake it all, baby, D'accord. shake it all, baby. I shake it all, baby, shake it all, baby. Stop trying to look like models in the TV show. Faire la marée, ou aller à la marée, dans le jargon ostréicole, signifie se rendre sur les parcs à huîtres en bateau ou à pied, selon leur placement sur l'estran lors de la marée basse. La reproduction se fait au mois de juin. L'huître crache une laitance composée de milliers de petites larves. Au bout de 21 jours, les larves se transforment en essaims qui se fixent sur les coupelles ou les tuiles. 6 mois après la reproduction, l'ostréiculteur ramène les coupelles à terre et récupère les naissins grâce à la machine. Puis on les met en poche et les remet sur les parcs. Au bout d'une année, les naissins sont devenus de petites huîtres. Il faut alors les récupérer pour les échauder afin de nettoyer les huîtres et la poche de ces parasites. Puis, lors de la marée, on replace les poches. Quand l'huître atteint 2 ans, il faut la calibrer et la trier selon son poids. L'huître mature encore 1 année ou 2 sur l'estran. C'est au bout de 3 ou 4 ans qu'on la ramène à terre, qu'on la calibre, qu'on la stocke dans la claire pour être consommée et vendue sur place ou dans les bourriches pour être vendue ailleurs ou emportée. Il existe 7 bassins de production en France. La Normandie, la Bretagne, la Vendée, la Charente, le bassin d'Arcachon, la Méditerranée ainsi que la Corse. Mais seulement 2 bassins produisent des naissins, ce qui entraîne une vente des naissins entre les bassins. Cette carte relève des pourcentages de vente selon les différents bassins de production. Donc, quel est ton lien avec le littoral, Louis, par rapport à ton activité ?
Du coup, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc on y est attaché, on essaie de l'entretenir, de le respecter. Et on a aussi le devoir de tenir nos parcs propres. On est obligé de le faire, ça. Donc on est obligé de le tenir en état, quoi. On s'en sert et en contrepartie on doit le respecter, quoi. On observe quelque chose d'anormal, on doit le faire savoir et le faire remonter. et se faire entendre, mais parfois il y a une sourde oreille, quoi. Donc, On vous écoute pas. on nous écoute, on nous entend pas forcément très bien. Oui. On est garant de la bonne qualité de l'eau du bassin, quoi, parce que si tu... Bah oui, vous êtes s'il un y a des indicateur. huîtres, voilà, Ouais, exactement. mais c'est en ce Tant- sens-là. Tant que t'as des huîtres, tant que dans le bassin, tu te dis que l'eau, elle a quand même une qualité qui est assez correcte, quoi. Oui, c'est Le ça. jour où t'as plus ça, Oui, vous faut pouvez s'inquiéter, l'observer quoi. très Voilà. nettement par Bah, rapport c'est très direct aux comme huîtres. observation. Moins bonne, tu commences à avoir de la mortalité. Si elle est encore moins bonne, ça se reproduit plus. Et puis après, basta. Tu fermes. Tu tires la sonnette d'alarme. C'est trop tard. Fini. La clé sous la tire porte. depuis longtemps. C'est la clé sous la porte.